maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que vous avez envie d'acheter comme vin rosé. Eh bien, vous ne savez pas. Alors, je vais vous donner quelques petites indications. Si vous voulez un vin très léger, fruité pour vos apéros, privilégiez les IGP OC ou IGP de zone, type Hérault, Colline de l'Amour, 5e le désert. Si vous voulez des rosés un petit peu plus corsés pour aller à table, privilégiez les AOC du Languedoc, les AOC Pixalou. Les rosés peuvent être faits de deux manières différentes, ce qui va leur donner plus ou moins de corps et de structure. Donc vous pouvez avoir des rosés qui sont faits par pressurage direct. Ce que ça veut dire, c'est qu'on prend les raisins entiers, on enlève les rafles, on les met dans un pressoir et on en extrait le jus, premier jus. Quand on fait un rosé, la deuxième manière de faire du rosé, c'est la saignée, c'est-à-dire qu'on remplit la cuve entière de raisins rouges et on attend entre 1 heure et 24 heures pour effectuer par le bas une saignée de la cuve. Donc ça a deux avantages. On a du jus rosé et on concentre la matière des raisins qui vont rester dans la cuve et qui vont servir à faire du rouge. En général, ces rosés de saignée sont plus structurés que les rosés de pressurage direct. Ce sont deux techniques qui sont très pratiquées dans le Languedoc-Roussillon. Je tiens à préciser qu'en Languedoc, nous ne sommes pas autorisés à faire du rosé de coupage. Je m'explique. On prend du vin blanc et on rajoute un petit peu de vin rouge. La seule appellation en France autorisée à faire cette manipulation, c'est la Champagne, pour leur fameux champagne rosé. On peut aussi trouver des champagnes rosés faits en saignée, comme dans le Languedoc. Je vous les conseille parce qu'ils sont très aromatiques.